Le sommet Russie-Afrique a pris fin il y a quelques jours. Donc, je veux qu'on parle un peu de ça. Je veux qu'on parle un peu de cette position d'infantilisation, de victimisation qu'ont les Africains depuis plusieurs décennies. Et je veux aussi vous donner à mon avis pourquoi je pense que un colon ne peut pas remplacer l'autre. Ça ne nous aidera pas du tout. On va en parler dans la vidéo. En fait, déjà, j'ai déjà été un peu choqué. Vraiment, ça, je parle pour moi. J'étais un peu choqué de voir quand le président Poutine a dit le premier jour, je crois, du sommet, qu'il va offrir des céréales gratuitement aux pays africains. Et les Africains ont commencé à applaudir, applaudir, applaudir. Alors que d'un côté, c'est le même Vladimir Poutine qui a bloqué les ports pour que des céréales partent vers les pays africains. Et ça, c'était pas gratuit. Ça, les gens payaient pour recevoir ces céréales-là. Il a bloqué les ports pour les inviter, pour leur dire qu'il les offre ça gratuitement. Moi, j'ai trouvé ça comme de l'infantilisation, en fait. C'est-à-dire, je vous infantilise, j'ai pitié de vous. La pitié, je vous en passe, j'ai pitié de vous. D'un côté, les pays africains sont capables de payer pour avoir leurs céréales. Le même Vladimir Poutine, il bloque les ports. Il a bombardé les bateaux. Il a refusé que les bateaux aillent livrer les céréales en Afrique. Et d'un côté, il vous invite à sa grande cour, le grand roi. Il vous dit, voilà, par ma magnanitude, je vous offre des céréales gratuitement. Et tout le monde applaudit. Pour moi, ça, c'est de l'infantilisation. C'est-à-dire, en fait, qu'on se plaint d'un côté de l'Occident, en particulier de la France, qui infantilise les Africains. Mais je pense que ce geste-là, de Vladimir Poutine, c'est un vrai geste d'infantilisation. C'est-à-dire que j'ai pitié de vous, donc vous ne valez pas grand-chose. Vous n'êtes pas capable de produire des céréales chez vous. Je contrôle et je vous offre gratuitement parce que j'ai un grand cœur. Moi, je trouvais ça un peu infantilisant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouvais ça un peu infantilisant. Mais ça, c'est un point. Mais c'est juste un détail, mais bon, c'est quand même un détail qui a sa place. Je veux qu'on parle surtout de ce triangle-là. Je veux dire, aujourd'hui, les Africains sont dans une position de victimisation. J'ai écouté les discours de plusieurs présidents là-bas. J'ai écouté le discours du président burkinabé, du président de la transition, le capitaine Traoré, que j'ai même mis sur le média. Et quand on écoute les discours des présidents, en général, l'Afrique est toujours dans cette position de victime. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Je vais un peu vous expliquer. C'est un phénomène, c'est un concept en fait philosophique qui s'applique vraiment à notre domaine africain, à notre secteur, à notre état aujourd'hui. Le triangle de Karpman, en fait, c'est un triangle qui a trois côtés. Donc, trois côtés. Il y a le percusseur. Non, il y a le persécuteur. C'est le persécuteur. Il y a le sauveur et il y a la victime. D'accord? Et en fait, aujourd'hui, dans le cas où la victime, les Africains, donc les Africains, nous, on se prend comme des victimes. En fait, on se victimise nous-mêmes. Et quand on se victimise nous-mêmes, on est victime par rapport à un persécuteur. D'accord? Et le persécuteur que tout le monde voit en Afrique aujourd'hui, c'est l'ancienne colonie française. C'est-à-dire, je parle de l'Afrique francophone. Donc, tout le monde voit en fait les Français comme les persécuteurs. Donc, ça veut dire que déjà, on se positionne nous-mêmes en position de victime. C'est-à-dire qu'on se met dans la tête qu'on est des victimes. Donc, qui dit des victimes, dit qu'il faut un persécuteur. Ça veut dire que forcément, la France aujourd'hui, elle a bon dos, comme on dit souvent. La France aujourd'hui, c'est la source de tous nos maux. C'est la source de tous nos problèmes. Donc, c'est elle le persécuteur. Et quand il y a un persécuteur dans ce triangle-là, la victime va tout de suite aller chercher ce qu'on appelle un sauveur. Le sauveur qui va donc le sortir des griffes de son persécuteur. Aujourd'hui, le sauveur, pour la plupart des pays africains, c'est la Russie. Donc, ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, on a un triangle de Karpman. On a la victime. Nous, on s'est positionné en victime. C'est un choix qu'on a fait. Parce qu'on parle, comment on se comporte, comment on se plaint tout le temps. Nous sommes des victimes. Et pour être victime, il faut un persécuteur. Donc, on a trouvé le persécuteur. On a trouvé le bouc émissaire, c'est la France. Et il nous faut donc un sauveur. Puisque quand on est victime après, il faut le sauveur qui va vous sortir des griffes du persécuteur. Les gens ont trouvé la Russie. Mais ce qu'il faut oublier, en fait, c'est que ce triangle de Karpman, en fait, ça tourne. C'est-à-dire que celui qui est votre sauveur aujourd'hui pourra devenir votre persécuteur. Écoutez bien. C'est-à-dire celui que vous prenez comme votre sauveur aujourd'hui, demain, il peut être votre persécuteur. Regardez par exemple en Centrafrique aujourd'hui. Vous pensez que Wagner, comme ils sont installés en Centrafrique, le président de la Centrafrique a vraiment le choix il est vraiment libre de ses mouvements? Parce que vraiment qu'il est libre de faire ce qu'il veut? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, celui qui était le sauveur demain,
est devenu aujourd'hui son persécuteur parce qu'effectivement, ils ont leurs intérêts qu'il faut préserver. Parce qu'il ne faut pas croire, la Russie ne vient pas d'Afrique parce qu'ils aiment les Africains. Ils viennent en Afrique pour leurs intérêts, pour leur business. Des boîtes comme Wagner, Rosatom et j'en passe d'autres boîtes, Gazprom. Ils viennent en Afrique parce qu'ils veulent faire du business, c'est pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils ne nous aiment pas plus que ça, plus que nous, on nous aime nous-mêmes. Donc ça veut dire que n'oubliez pas ça. Celui que vous pensez être le sauveur aujourd'hui pourra devenir le persécuteur demain. Mais il faut déjà, sortir de ce statut de victime. Tant que vous ne sortez pas de ce triangle-là de Karpman, vous restez dans la victimisation. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera pour vous comme un persécuteur et quelqu'un que vous allez toujours croire qu'il viendra vous sauver. Donc l'idée, en fait, c'est de ne plus se comporter en victime, de se comporter vraiment en quelqu'un qui sort de cette souffrance-là de victimisation et qui s'affirme lui-même. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop facile, en fait, de se positionner en victime. C'est trop facile. Mais si on regarde bien, si on regarde convenablement les choses, le Japon, on va prendre le cas du Japon. Le Japon a eu 2 bombes atomiques sur leur gueule, balancées par les États-Unis. Ils sont où aujourd'hui? S'il fallait être victime, s'il fallait se poser dans cette victimisation, le Japon ne serait rien aujourd'hui. L'Éthiopie. Je me rappelle quand j'étais gamin, l'Éthiopie, en fait, c'était un pays où on parlait de famine, il y avait beaucoup de famine. L'Éthiopie, c'était le pays vraiment le plus pauvre d'Afrique. Ils sont où aujourd'hui? Singapour, c'est un désert. Ils sont où aujourd'hui? Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut prendre. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas en restant dans la victimisation qu'on va pouvoir se développer. Mais je pense que nous, aujourd'hui, en Afrique, on a plutôt trouvé notre triangle-là. On se plaît dedans. On fait une fuite en avant. On n'accepte pas de voir la réalité en face. On se plaint de nos dirigeants. Mais on n'a que les dirigeants que l'on mérite, en fait. On n'a que les dirigeants que l'on mérite. On refuse de voir en face. On a dit que le peuple doit se libérer lui-même. On ne libère pas un peuple se libère. Mais moi, je pense que la libération vient d'abord avec le cerveau. Et aujourd'hui, on a un vrai problème à ce niveau-là. Quand j'ai vu le sommet russe, je me suis dit que c'est très grave. Parce que la Russie, je ne pense pas que la Russie va venir parce qu'ils aiment beaucoup l'Afrique. Hein. C'est une affaire d'intérêt. Ce sont les intérêts. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit sortir du statut de victime, on doit sortir de là, on va tourner, on sera au même point. Et ils font tout pour nous donner les éléments pour qu'on soit au même point. Pendant que les enfants chinois, les enfants américains, les enfants allemands, les enfants français sont en train de s'armer de connaissances, sont en train de s'éduquer pour dominer le monde, sont en train de pouvoir acquérir les techniques scientifiques les plus avancées. Qu'est-ce que notre jeunesse fait en Afrique? Ils s'aboutissent avec TikTok. Ils s'aboutissent avec Facebook pour devenir influenceurs. Ils sont en train de conduire des motos Benzikin. Ils sont en train de jouer au paris sportif. Ils sont en train d'aller à l'église, dans les églises de réveil, avec des pasteurs qui les font espérer des choses bizarres. Pourquoi dans 20 ans, les enfants qui aujourd'hui s'arment de connaissances, viennent leur dominer, ils se mettent encore en victime. Alors que c'est un schéma qui va se reproduire. En fait, ceux qui nous ont précédés, nos grands frères, nos ancêtres, ont été dominés par le même principe. Notre génération, dominée par le même principe. Pensez que les générations qui viendront après ne seront pas dominées par le même principe? Vous aurez beau dire que oui, c'est la France, oui, on doit chasser le franc CFA. Tout ça, c'est des conneries, ça. C'est pas ça qui va changer ce qui est dans nos têtes. C'est pas ça qui va changer ce statut qu'on a toujours de nous victimiser. Arrêtons la victimisation. Non, mais c'est réel. Parce que quand je vois mes chefs d'État, comment ils se comportent? Comment vous voulez que le peuple se comporte? Je suivais encore une émission tout à l'heure où on expliquait comment dans un pays en Afrique, au Cameroun, hein, pour ne pas le citer, comment, je crois, c'est en 17 ans, il y a des personnes qui se sont mises ensemble et qui ont pu faire voler, entre guillemets, hein, de façon se faire payer frauduleusement par l'État, plus de 8 000 milliards de francs CFA, 8 000 milliards des personnes camerounaises qui aiment leur pays se font, en fait, ont dérobé, en fait, c'est plein d'histoires comme ça, plus de 8 000 milliards. C'est passé sur plein de médias. C'est la faute à qui? À la France? C'est la faute à la France, ça? Non, c'est la faute à la France. C'est la faute à nous-mêmes qui acceptons ça. C'est la faute à nous-mêmes qui essayons de toujours vouloir justifier nos propres manquements par les autres. C'est trop facile. C'est trop facile.
Tant qu'on n'a pas compris qu'on doit s'approprier nous-mêmes notre propre identité. Tant qu'on n'a pas compris qu'aujourd'hui, il faut changer complètement de logiciel. Ce n'est pas parce que des militaires vont arriver au pouvoir pour les intérêts cachés, leurs propres intérêts, que les choses vont changer. On ne change pas un peuple comme ça. Le peuple doit prendre conscience qu'il doit changer, qu'il doit évoluer. D'abord, en commençant par sortir du statut de victime. On n'est pas plus bête que les autres. On est aussi intelligent que les autres. Arrêtons de toujours tendre la main et de penser. Quand j'ai vu encore toujours le chef d'État burkinabé, j'ai rien contre lui, capitaine Traoré, les doléances qu'il faisait à Poutine. On veut ça, on a besoin de ça. On veut une centrale nucléaire. Il sait ce qu'est une centrale nucléaire? Il sait ce que c'est qu'une centrale nucléaire? On n'arrive même pas en Afrique à maintenir une centrale à charbon, une centrale à fioul. Une centrale nucléaire qu'on va réussir à construire et à maintenir. Soyons un peu sérieux. Arrêtons la propagande, arrêtons les discours populistes. Soyons réels, soyons sérieux. Je l'ai vu lister ces demandes. Oui, on a besoin d'un aéroport. Non, arrêtons ça. On est capable, comme les autres, de se prendre en charge. Mais c'est un changement radical de mindset qu'il faut. Arrêtons de penser que les autres viendront nous sauver à notre place. Sauvons-nous nous-mêmes. Et ça, je vais donner 3 pistes aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre qu'on peut se sauver nous-mêmes. D'abord, de 1, il y a la piste identitaire. Qui es-tu? Tous ces pays dont j'ai cité ont une réelle identité, que ce soit le Japon, que ce soit le Singapour, que ce soit l'Éthiopie. Tous ces pays qui sont développés eux-mêmes ont une propre identité. Toi, ton identité, c'est quoi? Tu passes tes dimanches dans les églises à prier, à crier. J'ai rien contre les églises de réveil en passant, mais ça nous abrutit. Tu ne réfléchis pas par rapport à ton identité culturelle. Qui es-tu? Homme noir, qui es-tu? Comment ça va par déjà reconquérir ton identité? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en fait, il faut aller vraiment vers une acquisition des connaissances en masse. Cheikh Anta Diop, il a dit, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Armons-nous de connaissances. Armons-nous de technologie. Aujourd'hui, tout est disponible, tout est ouvert. Mais au lieu que les jeunes sur le continent aillent chercher la connaissance, la technologie, ils vont sur TikTok avec leur téléphone. Les femmes vont montrer leur sein. Les hommes vont danser. Les jeunes vont passer leur journée à scroller la vie, à regarder. Alors que cet outil que vous avez peut vous servir à vous former, peut vous servir à acquérir des connaissances, peut vous servir à vous développer l'esprit avec le développement personnel, peut vous servir à faire beaucoup d'autres choses. Mais non, on préfère rester dans le statut de victime, on consomme de la merde au quotidien, après on vient accuser les autres que c'est à cause d'eux qu'on est là où on est. Non, non, non. Donc deuxième point, un monde de connaissances. Troisième point, essayons de travailler ce qu'on appelle une vraie communauté. L'Africain n'est pas communautaire. L'Africain n'est pas communautaire. Que ce soit en diaspora ou que ce soit localement, on n'est pas communautaire. On ne s'entraide pas assez. J'ai lu une étude qui disait en fait que lorsqu'il y a $1 dans la communauté africaine, communauté afro-noire, le dollar ne dure même pas 6 heures dans la communauté, alors que dans les communautés, par exemple, dans la communauté juive, le dollar pour sortir de leur communauté, je crois qu'il fait 3 mois. Ça veut dire qu'ils savent tourner, ils sont communautaires. Ça veut dire que le juif ira acheter chez le juif, le chinois acheter chez le chinois. Chacun, ils vont tourner entre eux par communauté. Mais chez le noir, 6 heures après, pouf, le dollar est sorti de la communauté, il est parti ailleurs. Si on ne travaille pas cet esprit de communauté, d'appartenance à une réelle communauté, ça ne servira à rien. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, il faut qu'on comprenne en fait que notre état actuel aujourd'hui est le fruit de ce que ceux qui étaient avant nous, ils se sont fait vaincre. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait les indépendances, il y avait les guerres. Nos ancêtres, nos aïeux, nos grands frères se sont fait vaincre par les Occidentaux. Notre génération aujourd'hui est encore en train de se faire vaincre par les Occidentaux. Même comme il y a quelques sursauts ici à gauche, à droite. Et les générations qui viendront après se feront encore vaincre par ces enfants que je dis qui étudient aujourd'hui la connaissance. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là depuis les ans? Qu'est-ce qu'ils ont? Ceux qui ont vaincu nos ancêtres, ceux qui ont vaincu nos grands frères, ceux qui ont peut-être vaincu nos enfants, que nous on n'a pas. Quelle est cette chose-là? Posons-nous cette question. Quelle est cette chose qu'ils ont? Quelle est cette chose? Moi, je pense qu'ils ont cet amour de leur patrie. Ils ont cet amour de leur communauté. Cet amour de leur race, cet amour de ce qu'ils sont. Et ils pensent à leurs intérêts en premier, pas aux intérêts des autres. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, pour pouvoir nous dominer autant qu'on n'a pas? Quatrième point, posons-nous la question chacun à son niveau. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, que nous, on n'a pas? Pour faire en sorte qu'ils nous dominent tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Quatrième point, posons-nous cette question-là.
Et cinquième point, vraiment, vraiment, arrêtons la distraction. Arrêtons de nier la réalité. Arrêtons d'accuser l'autre. Je ne dis pas que les Français sont exempts de tout reproche par rapport à comment ça s'est passé dans les colonies. Mais d'autres pays ont été colonisés, ils s'en sont sortis. Mais ce n'est que chez nous, on est dans la victimisation. Donc arrêtons ça. Sortons de ce schéma-là. On vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Nos chefs d'État, quand j'ai vu en Russie, j'étais vraiment dépassé, j'étais outré. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de différence. Que ce soit la France qu'on fout dehors comme ils veulent le faire aujourd'hui, que ce soit la Russie qui arrive, que ce soit les Chinois, peu importe, on sera tout dans ce triangle-là. Victime, persécuteur, sauveur. Et ça va tourner. Le rôle de la victime, par contre, ne va jamais changer. Les persécuteurs, peut-être, vont changer entre persécuteurs et sauveurs, mais on restera au point de victime si on ne prend pas conscience qu'on est une partie du problème et une grande partie du problème. Ce ne sont pas forcément les autres. Nous sommes une grande partie du problème. Tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on a encore plusieurs années comme ça à être sous la domination, que ce soit occidentale, que ce soit asiatique, que ce soit russe, que ce soit turque, que ce soit indienne, peu importe. Changeons notre cerveau, recyclons nos mentalités. J'ai donné quelques pistes ici. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.